Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, que vous portez bien. Hein, et que vous continuez, bien sûr, de garder le bon de peau de la foi. Hein. Voilà, ce qui est important, c'est d'être toujours dans cette recherche spirituelle. Amen. Voilà, je vous propose aujourd'hui de lire ensemble le psaume numéro 21 et d'en tirer quelques conclusions pour nos vies. Amen. Voilà. Au chef des chantres, psaume de David, Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main retrouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Ouf. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu le feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tueras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Gloire au Seigneur. Voici un jour merveilleux, n'est-ce pas? Un jour de fête, un jour de célébration, un jour on peut dire même de commémoration parce qu'on se sent heureux, tout va bien, hein? On réussit, tout nous réussit, voilà. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Hein? En tout cas, le roi David, il est éclatant de joie. Hein? Voilà ce qui est bien, hein? Quand on est joyeux, que de célébrer, que de sourire, que de partager avec toutes nos connaissances, tout notre bonheur. Amen. Gloire au Seigneur, n'est-ce pas? C'est formidable. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Vous allez me dire, hein, vous êtes en train déjà à penser à cela. Il y a longtemps que je ne célèbre pas ma joie, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'entre nous qui diront, bon, eh bien, tant mieux pour le roi David qui a eu de belles journées, voilà. On se réjouit aussi avec ce qu'il ressent, n'est-ce pas? Gloire à Dieu pour ça, hein. Quand on entend de la part des frères et des sœurs, voilà, quand ils ont réussi quelque chose, n'est-ce pas? Quand il y a eu des bénédictions dans l'église, n'est-ce pas? Quand il y a eu même dans notre travail des gens qui ont bien réussi leur vie, n'est-ce pas? Bon, on dit, hein, voilà, ben, je suis content pour toi, je suis heureux pour toi, mais voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et puis, c'est vrai que même quand on dit ça, il y a une certaine amertume, n'est-ce pas, dans notre cœur. Parce que
ce n'est pas toujours le cas que de célébrer le Seigneur, que d'être content, hein, voilà, le roi s'est réjoui, hein, voilà, Éternel, le roi se réjouit, hein, voilà. c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas tous les jours, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Bon, vous savez, dans la vie chrétienne, on a des moments qui sont heureux. Il y a des moments où on sent vraiment la puissance de Dieu qui nous accompagne, qui nous soutient, qui nous relève, n'est-ce pas? On ressent en nous cet amour du Seigneur qui se répand dans notre âme. On ressent, n'est-ce pas, cette chaleur qui nous vient du Seigneur, cette chaleur, cette étreinte, n'est-ce pas, cette étreinte de la part du Seigneur qui nous aide, n'est-ce pas, à mieux se sentir, à être à nouveau valorisé. On se sent, on ressent qu'on a de la valeur, n'est-ce pas? Quand on regarde la croix, quand on sait que Jésus est mort pour nous tous, n'est-ce pas? On sent cet amour. On le ressent bien au-dedans de notre cœur. Donc, de bonnes et de merveilleuses journées on a eu. Heureusement, on a eu de belles et de joyeuses journées. Gloire au Seigneur, on en a eu. Voilà. je sais, vous êtes en train de dire tous, hein, voilà, vous criez tous en même temps. Hein? Je crois que je vous entends déjà. C'est pas le cas pour moi. Hein? C'est pas moi qui suis heureux et content toujours. C'est pas moi qui a envie de dire comme David, hein? Je me réjouis. Évidemment, il y a des moments dans notre vie où on n'est pas content, hein? La vie nous frappe de côté et d'autres et on se sent ballotté par les problèmes. C'est vrai. Hein? Combien de jours on a eu envie que de pleurer. Eh bien, c'est normal, ça fait partie de la vie, mes amis. Voilà. La vie, elle est comme ça veut dire que la vie est mauvaise. Ça ne veut pas dire que la vie est mauvaise. Non, du tout. La vie n'est pas mauvaise. Hein? Nous rendons la vie, notre vie personnelle, on la rend mauvaise nous-mêmes par nos propres décisions. Hein? Par nos entêtements. On est entêté par nos idées, par nos réflexions, par nos choix, par nos penchants aussi. Voilà. Personne n'empoisonne notre vie. Personne. Si notre vie s'empoisonne parfois, c'est à cause de nous-mêmes. Voilà. Il faut faire en sorte que on n'empoisonne plus notre vie, hein? Mais que l'on injecte, hein, de la joie, de la vie, gloire au Seigneur. En tout cas, dans ce psaume, il est court, voilà, il a juste 13, oui, c'est ça, 13 versets, il est court, n'est-ce pas? Mais il nous montre déjà que il faut être remerciant, voilà, il faut remercier le Seigneur. Déjà, je veux vous confesser quelque chose, hein? Je veux vous avouer quelque chose. Hein? Depuis un certain temps, j'ai appris à rendre grâce, non seulement pour les bonnes choses, ça c'est facile, hein, de rendre grâce à Dieu pour les bonnes choses, ça c'est facile, mais j'ai appris aussi à rendre grâce à Dieu pour les mauvaises choses qui me sont arrivées.
Vous allez me dire, mais ce gars, il a pété un plomb. Il n'est pas bien. Il est en train de perdre ce boulot, c'est pas vrai? Ben non, mes amis, non. Je vous parle sincèrement et dans un langage spirituel. Il faut rendre grâce à Dieu, non seulement quand tout va bien, mais il faut rendre grâce à Dieu quand ça ne va pas. Par expérience et par aussi l'expérience des milliers de chrétiens, je peux vous dire que quand on traverse de mauvaises passes, quand on traverse des problèmes difficiles, voilà, irrésolubles, on dit non, c'est impossible, on ne va pas résoudre ça. Et puis on se rend compte que, juste après, on comprend pourquoi ce malheur nous est arrivé. Parce que, vous savez, dans les vrais problèmes, dans les problèmes durs, on voit les vrais amis. On voit qui est vraiment de notre côté, qui nous aime vraiment, et qui a le comportement d'un rat qui abandonne le bateau parce que tout est en flammes. On a appris par l'expérience, par les années, que quand quelque chose nous arrive, c'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il y a toujours un dessein derrière tout ça. C'est vrai que quand on traverse des moments comme cela, c'est dur, mais avec la grâce du Seigneur, on peut réussir et continuer d'aller de l'avant. En tout cas, ici, le roi David, il exprimait sa joie. Il a eu aussi, lui, des mauvaises passes, des passes très très mauvaises. Il a été persécuté par le roi Saül. Le roi Saül voulait sa mort. Mais un jour, voilà, comme dans ce psaume, il peut crier « Je me réjouis de ta protection ». Même si j'avais beaucoup d'ennemis, même si beaucoup de gens voulaient ma mort, mais tu m'as soutenu, tu m'as délivré. Gloire au Seigneur. Amen. Le verset 2 nous dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Formidable, formidable. Comme quoi, le Seigneur n'oublie jamais nos désirs, ce que nous désirons se voir accompli dans notre vie. J'ai beaucoup de requêtes de prière encore, n'est-ce pas? Je prie, je continue de prier. Il y a des prières qui reviennent tous les jours, c'est-à-dire que je prie pour certaines personnes depuis des années, je continue jusqu'à ce que Dieu accomplisse, Dieu donne suite à ma prière. Amen. Mes frères et mes sœurs, il faut continuer de prier pour ce que nous voulons recevoir. Amen. Le Seigneur ne nous oublie pas, il nous entend, il est prêt à nous donner ce que nous lui demandons. Voilà.
qu'est-ce que l'on pourrait aussi, juste pour faire plus vite, le verset 3, 4, même le 5, nous font voir aussi quelque chose de merveilleux, c'est que quand on demande, le Seigneur va nous donner beaucoup plus de ce que nous demandons. Hein? C'est vrai que nous devrons attendre. Hein? L'attente sera difficile. Hein? On ne veut pas attendre. L'attente nous est, comment dire, ça nous rend nerveux, hein, n'est-ce pas, d'attendre, hein, d'attendre, ça nous rend nerveux. Hein, on n'aime pas. Mais quand Dieu accomplit son dessein en nous, voilà ce qui se passe, c'est que Dieu nous donne au-delà de ce que nous savons demander. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, je peux vous dire, je peux vous en témoigner. Quand j'ai demandé au Seigneur et quand Dieu a écouté ma prière, quand Dieu a voulu donner suite à ma prière, il m'a donné non seulement ce que je lui ai demandé, ce que je l'avais demandé, mais il m'a donné au-delà de ce que j'avais demandé. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 7, vous passez au verset 7. Le roi se confie en l'Éternel. Avoir confiance en Dieu. Amen. Avoir confiance en Dieu. Vous savez que il y a quelque chose qui se produit quand on a des problèmes. Hein, c'est que le doute, il essaiera de s'installer. C'est ça le problème. Le pire problème du chrétien, c'est le doute. Si le doute s'installe, la confiance s'envole. Nous devons demander ardemment au Seigneur pour qu'il nous donne la foi. Amen. Qu'il nous donne la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Que je reste confiant devant toutes ces adversités. Que je puisse, Seigneur, continuer de l'avant. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait connaissance d'une famille. Voilà. Ils ont une fille qui est malade. Un gros problème. Voilà, pour cette famille. Vous savez, quand il y a des problèmes comme ça chez les gens, parfois, on hésite, on essaye de mesurer nos mots, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas blesser les gens, voilà, mais je crois que j'ai donné juste quelques mots, j'ai laissé parler les gens, après j'ai donné juste quelques mots, je leur ai dit, les problèmes, je leur ai dit, les problèmes, chère madame, les problèmes, ce sont des ponts. Ce sont des ponts qui nous aident à traverser de l'autre côté. Il faut laisser les problèmes s'entasser les uns sur les autres, puis après on va passer sur eux. Gloire au Seigneur. Chaque problème est un pont qui va nous aider à aller de l'autre côté. Gloire au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que nous pouvons aujourd'hui avoir confiance, pleine confiance en Dieu, car lui, il a la solution pour nous tous. Amen. Suite après, on peut regarder dans les versets 8, 9
10 jusqu'au le verset 12 même, voilà. Ce sont des versets qui nous parlent sur le jugement des méchants. Les gens qui se tournent contre nous, les gens qui complotent contre nous, les gens qui parlent mal de nous, voilà. Les gens qui nous aiment pas bien, quoi. Ok? En tout cas, Dieu s'en occupe d'eux. Nous n'avons pas à nous en occuper, nous, personnellement. Hein? Voilà. On ne doit pas chercher une justice personnelle, c'est-à-dire à faire justice de nous-mêmes. Hein? Jamais. Faut faire jamais une chose pareille. On ne va pas nous devenir méchants comme eux. Hein? Mais tout au contraire, lisant la parole du Seigneur, on se rend compte toujours que c'est le Seigneur qui va nous faire justice. Hein? Le Seigneur rendra la lumière au milieu des ténèbres. Que la lumière soit. Amen. Gloire au Seigneur. Ne craignez rien. Continuez de prier. Continuez d'aller de l'avant. Voilà. Priez même pour vos ennemis. Le Seigneur s'en chargera. Amen. Gloire au Seigneur. Puis, on va terminer avec le verset 13. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Quelque chose de merveilleux se produit quand on chante, quand on célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage, mais je le redonne encore. Gloire au Seigneur. Je me trouvais loin de cette région. Je suis dans la région de la Rioja, en Espagne, au nord de l'Espagne. Puis un jour, je devais aller faire une tournée d'église sur la région de Madrid. Voilà. J'ai visité beaucoup d'églises, voilà, pour prêcher la parole du Seigneur, pour chanter, pour rester aussi avec les pasteurs de la région. Voilà, et puis tout d'un coup, j'ai reçu par téléphone une très mauvaise nouvelle. Et j'étais accablé, voilà. J'étais même confondu. Hein. Et puis, un des pasteurs qui m'accompagnait me disait, m'avait dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté, je lui ai tout dit, voilà. C'est quelque chose de grave quand même. Je ne m'attendais pas à ça et voilà. Et puis le pasteur me dit, viens, on va se charger de ça vite fait. Et tu récupéreras ta vigueur spirituelle, voilà. Et tu continueras cet après-midi de prêcher la parole, voilà, avec le même sourire que tu l'as fait ces jours-ci. J'ai été vraiment étonné, la bouche bée, mais voilà, j'ai suivi ce pasteur, on est rentré chez lui, puis il m'a dit, on va chanter le Seigneur. On va chanter de tout notre cœur, on va chanter comme le fou du village, mais on va essayer que, n'est-ce pas, cette amertume s'en aille de ton cœur. Puis on a commencé à chanter, on a commencé à louer le Seigneur. Amen. Je chantais de tout mon cœur, de toutes mes forces, même si c'était terrible pour moi. Voilà, il y avait les larmes qui coulaient. Hein. J'ai demandé du secours au Seigneur, des forces. J'ai demandé, Seigneur, renouvelle mes forces. Et puis, l'allégresse du Seigneur est rentrée à nouveau dans mon cœur. Je continue à louer le Seigneur. L'amertume, c'est... voilà. Il est parti. Hein? C'était fini. Quand on chante, quand on loue le Seigneur de tout notre cœur, quand on s'efforce, quand on choisit de chanter au lieu de pleurer. Oh, pleurer, c'est facile, tout le monde le fait. Se plaindre, tout le monde le fait. Si vous pleurez, vous faites
rien de nouveau. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Quand on a un problème, quand on ne peut pas résoudre un problème, on a de l'amertume. Hein. On est contrarié, on pleure, mais ça c'est pas nouveau. Quand on se plaint envers le Seigneur, pourquoi? Mais quand on chante au Seigneur, quand on chante malgré notre douleur, malgré notre consternation, mais on chante au Seigneur, on demande au Seigneur, Seigneur, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, malgré toute cette situation, malgré toutes ces confusions, mais je chante, je m'efforce de te louer. Et c'est là que le Seigneur intervient puissamment. La situation est complètement retournée. On a de l'allégresse dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère aussi de tout mon cœur que ces quelques réflexions vous aideront à aller de l'avant. Amen. Likez la vidéo. Voilà. Si vous voulez aussi commenter la vidéo, vous pouvez la commenter. Si vous voulez m'envoyer un courrier, je vous laisse évidemment, comme toujours, mon courrier personnel. Voilà, comme ça, vous pouvez me contacter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On continue de prier les uns pour les autres. Amen.